J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimeriez apprendre à dessiner ou est-ce que vous aimeriez apprendre à savoir peindre des aquarelles? Alors, je crois qu'on a tous un jour eu envie, ou du moins on a été envieux ou envieuse de personnes qui ont du talent, qui savent faire des dessins, qui savent dessiner comme ça presque naturellement, ou qui, quand ils se mettent à prendre le pinceau, font des œuvres magnifiques. Mais en fait, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, le talent, il n'y a pas comme ça. On n'est pas un jour en disant, ouais, bon, à part si on s'appelle Mozart pour la musique, mais dans la peinture et dans le dessin, même si on peut avoir des prédispositions pour être doué ou pas doué, le talent, il vient avec le travail. Et je me suis rendu compte pour moi, en fait, pour vous expliquer, c'était ma mère qui était censée être, enfin comment dire, elle a été reconnue comme étant douée pour le dessin, pour la peinture. Elle a voulu faire les beaux-arts à l'époque. Elle a fait une autre étude. Et ça a été vraiment une frustration de sa part. Pendant longtemps, je me suis dit c'est dommage qu'elle n'ait pas fait ça et qu'elle a été contrariée par son envie première de se lancer dans les arts, quoi. Et puis, elle pouvait très bien se remettre à la peinture, ce qu'elle a fait des fois, mais pas vraiment à fond. Et puis, à chaque fois, je lui disais, tu dois te mettre à l'aquarelle. Elle y allait de temps en temps, mais elle me disait, je ne peux pas m'y mettre à fond parce qu'il y a ton père à s'occuper, il y a les chats, il y a... Maman, tu trouveras toujours une excuse pour pas le faire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle est décédée avant de pouvoir s'y remettre. Et avec le recul, parce que moi, au moment du confinement, quand j'ai rangé les affaires chez moi, je suis tombée sur mes anciens pinceaux et mon ancienne palette d'aquarelle. Je me suis remise et je me suis dit, avec le recul, peut-être que finalement, le fait qu'elle n'ait pas fait ce qu'elle aurait dû faire, à savoir, eh bien, simplement prendre un temps pour elle, faire une pause dans sa journée, parce que je ne lui demandais pas d'aller faire des études, d'aller faire les beaux-arts. Je lui demandais de s'accorder du temps pour consacrer du temps à ses passions, à ce qui l'intéressait. Et jamais, en fait, elle passait beaucoup plus de temps devant la télé avec le chat sur elle que à se dire, allez, aujourd'hui, je vais peindre une aquarelle. Et il y a un moment donné où on avait eu l'idée d'écrire un livre ensemble sur notre élevage de chats. Et elle avait proposé de me faire des illustrations, donc de chats. Mais elle n'a jamais fait. Elle me disait toujours, mets de côté les photos des chats qu'on a. Un jour, je vais m'y remettre. Dès qu'elle voyait une image, une photo sympa d'un chat, elle le mettait de côté. Mais jamais elle s'y est mise. Et puis là, moi, depuis que je me suis mise à l'aquarelle, et un peu au dessin, forcément, parce que quand on me peint des aquarelles, bien, on est obligé un peu de dessiner quand même. Moi, je me disais, je suis nulle, mais bon, ça me plaît, alors je le fais un peu comme ça en dilettante. Et puis, je me suis rendu compte, au moment du confinement, j'ai fini par me mettre à faire une aquarelle chaque jour. Alors, j'ai fait des merdes, hein. Mais à un moment donné, je suis passé le cap, parce qu'entre-temps, j'ai aussi beaucoup regardé des vidéos tutos sur Internet, sur YouTube, et après, j'ai même pris des formations en ligne. Et puis, j'ai passé un cap, en fait. J'ai appris à peindre en aquarelle. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, maman, est-ce que elle s'est pas mise, qu'elle s'est dit, j'ai la pression quand même. Ah oui, j'ai la pression. Il faut que je fasse des dessins vraiment bien, quoi. Sinon, tout le monde sait que je suis réputée, entre guillemets, pour être douée en dessin. Donc là, si je me loupe, ça va pas le faire, quoi. Et donc, elle se mettait la barre tellement haute que finalement, elle n'était jamais remise.
Et là, je me rends compte que moi, je me suis tellement mis la base, comment dire, je me suis tellement considérée comme étant nulle que finalement, je pouvais que progresser. Et finalement, j'arrive à faire des choses que quand j'ai un regard extérieur, on me dit ah, t'es douée. Je dis non, j'ai bossé pour y arriver. Bon, après, il y a eu un cap qui a fait que, à force, ça devient naturel. Mais avant d'être naturel, c'est un peu comme le piano. Hein. On apprend le solfège, on apprend les gammes, on apprend plein de choses avant que ce soit naturel. Et quand on trouve que c'est naturel, que ça a l'air facile, la personne en fait elle a beaucoup travaillé avant. Bon, ouais, ça c'était pour dire. Maintenant, si vous voulez apprendre quelque chose, comment dire, à dessiner, mais pas je ne dis pas que vous allez devenir dessinateur, mais disons savoir faire des petits dessins pour s'amuser, ou bien pour apprendre à votre enfant à dessiner ou à faire de l'aquarelle. Sachez que là, je viens d'écrire un e-book pour pouvoir découvrir l'aquarelle avec son enfant. Voilà, je pense que je vais le publier sur Amazon. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo où je vais leur proposer, s'ils veulent, que je fasse des petites vidéos tuto où je vous montre comment je dessine, des petites choses faciles, quoi. Et voilà, alors je vais vous montrer peut-être. Mince, je n'ai rien sous la main. Je vais vous montrer ça. Alors, par exemple. Donc ne dites pas que vous êtes nul parce que moi, je suis partie de zéro. Alors, je vais faire un petit chat. Parce que les chats, je commence à savoir par cœur. Je me suis lancé le défi de savoir peindre à l'aquarelle des yeux et le nez de la truffe du chat. Et c'est pas évident. De manière réaliste, quoi. C'est costaud. Et là, j'attends de nouveaux pinceaux. Bon, alors là, je vous fais un dessin tout simple. Hein. Oula, il n'avait pas pris. Bon, il n'est pas top, hein. C'est des filles comme ça. Après, je vais vous faire une. Alors là. Et ça va apporter tout le monde. Croyez-moi. Un petit personnage, tout bête, quoi. Voilà, après, il y a les aquarelles aussi. Bon, ça, je ne vais pas vous montrer. J'ai l'autre côté. Voilà, donc si vous êtes intéressé, dites-le moi et je vous proposerai. Hop, hop, hop. Je voulais vous montrer les aquarelles. Alors. Voilà, c'est les paysages, je suis pas très douée pour les paysages. Bon, c'est quand même, on voit que c'est de la plage. Heureusement, parce que sinon. Là, ce que j'aime bien, c'est un peu. C'est ce que j'appelle l'aquarelle réaliste. Là, j'ai vu une photo de cacahuètes et j'essaie de le reproduire à l'aquarelle. Et j'aime bien quand il faut être très minutieux, il faut aller. Pour arriver à faire ressortir là, ça. C'est pas évident. Bon, après, j'ai fait des merdes aussi, je ne vous montrerai pas. Là, c'était vraiment toujours sur le thème de la mer. Voilà. Là, c'est des fleurs. Bon, là, je me défoule. Le paysage, c'est pas mon dada. Là, un petit lapin, j'ai planté le nez. Le nez est dans la bouche et le nez n'est pas terrible. Là, j'ai loupé les yeux et les oreilles. Mais voilà, mais bon, je m'amuse. J'ai testé les couleurs. Là, j'ai essayé de faire un œil réaliste. Là, encore des chats, toujours des chats. En ce moment, c'est très chat. Et là, les personnages, et à côté, encore un chat. Voilà. Ah non, je l'ai encore à montrer. Ça. Ah oui. Ça, c'était pour. C'est des petits personnages que j'ai fait pour mon Kindle
aquarelle, je découvre l'aquarelle avec mon enfant. Et j'ai fait des petits personnages. Vous voyez le petit chat? Voilà. Et ça, vous pouvez apprendre à le faire facilement. Si vous voulez, je vous montre. Là, c'est un chien, là, c'est un chat, et là, c'est un petit personnage. Je me suis inspirée de choses réelles. Et voilà, autre chose, voilà, encore. Donc, si ça vous intéresse, vous le dites. Ouais. Là, je montrais différentes techniques qu'on pouvait faire avec les brosses à dents, avec les éponges à l'aquarelle et avec les cotons-tiges. Ça, c'est la pierre avec des cotons-tiges. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, likez et partagez. À bientôt.